Bonjour et bienvenue sur La Merci Info pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, nous accueillons Rémi Burkel, professeur de philosophie au lycée La Merci Littoral. Bonjour. Le concept de l'émission est simple. Vous avez 2 minutes pour expliquer une notion de la matière que vous enseignez. Alors, monsieur Burkel, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Eh bien, j'ai choisi de parler de la tolérance. Voilà le cri même de notre monde contemporain, sa valeur suprême, ce que l'on entend tout le temps dans les médias divers, autant la presse papier que les différentes presses alternatives. On entend « soyez tolérants, soyons tolérants », un discours obligé, médiatique, convenu, un bien absolu. Ce qui est le propre peut-être du philosophe, c'est de pouvoir discuter et de mettre en crise ce genre d'absolu, ce genre d'évidence de notre monde contemporain. La tolérance semble être une vertu que nos contemporains, dans leur grande majorité, approuvent, ou pour le moins ne mettent guère en cause. Quand on la critique, ce n'est pas pour prôner l'intolérance, mais pour souligner que la tolérance par elle-même n'est pas suffisante, qu'elle appelle à un au-delà par lequel le lien entre les hommes sera davantage entretenu et favorisé. On parle alors volontiers de promouvoir le respect d'autrui ou la solidarité, bref, des vertus plus positives. Pour notre part, je souhaite ici considérer la tolérance en elle-même, rien que la tolérance, et montrer qu'elle ne va pas sans difficulté. Proposer ce que l'on fait le mieux en philosophie, c'est cette idée de remettre les évidences en question. La première d'entre elles est de savoir de quoi on parle quand on parle de la tolérance. Cette vertu en réalité, ou cette valeur, est lourde d'équivoques. Pour tenter d'y voir clair, il me semble indispensable de proposer d'interroger une distinction préliminaire entre la tolérance originaire, le concept de tolérance tel qu'il avait lieu sous l'Antiquité ou au Moyen-Âge, et le nouveau concept de tolérance qui, de mon point de vue, est un concept contradictoire qui demande à être réformé. La tolérance ancienne, la tolérance originaire, la tolérance des anciens, qualifie l'attitude qui consiste à souffrir de ne point empêcher ce qui en droit ne devrait pas être. Quand on tolère, on n'accepte pas. Pour illustrer concrètement cette définition, on peut songer par exemple à la législation sur les maisons closes et à cette célèbre boutade de Paul Claudel qui écrivait « La tolérance, il y a des maisons pour ça ». Sous-entendu, si vous voulez la tolérance, allez voir les prostituées. La tolérance en ce sens, c'est l'autorisation temporaire d'un mal que les plus puissants consentent avec condescendance et sous condition à ne pas réduire par la violence. Cette tolérance est donc essentiellement négative. C'était le sens premier de la tolérance. Elle signifie ici endurer un mal, une insuffisance, une infraction, afin d'éviter un plus grand mal. Ce sens est encore présent aujourd'hui dans les expressions stationnement toléré ou encore tolérance de l'organisme à la toxicité d'une substance. Sa motivation est la prudence ou encore la condescendance. Je le répète, on tolère parce qu'on ne peut pas faire autrement, ou encore, si on ne tolérait pas, un mal plus grand s'en suivrait. Si par exemple on ne tolérait pas la prostitution, des formes de viol ou autres pourraient se développer dans la société. On pourrait dire la chair est faible et en conséquence il faut s'adapter. L'homme a dû s'adapter. Mais pour autant on reconnaît que la prostitution est un mal et que si on pouvait le faire, on la supprimerait. La tolérance moderne en revanche qualifie une nouvelle forme de tolérance qui se développe après le tournant de la Renaissance. Tolérer, et là la définition change radicalement, c'est alors consentir qu'au nom d'une liberté érigée en vérité suprême de notre société, en principe reconnu par tous, d'autres hommes pensent et agissent selon des principes que nous ne partageons pas et avec lesquels nous sommes en désaccord. En d'autres termes, la tolérance est dans ce cas le corollaire de la liberté. Liberté reconnue comme valeur suprême de notre société qui remplace les anciennes valeurs de bien, de vrai, de juste. La liberté devient la seule justice. Est-ce à dire à ce moment-là, et c'est là-dessus que je voudrais rebondir, que cette tolérance doit être illimitée ? La question est importante, voire redoutable, parce que c'est sur cette question que les adversaires de la tolérance moderne s'appuient pour développer leurs thèses philosophiques, qui me paraissent très intéressantes, et je prendrai l'argumentation d'un grand philosophe allemand, Leo Strauss, dans son livre Droit naturel et histoire, en quelques mots. À ses yeux, la tolérance est nécessairement l'expression du relativisme, que l'ensemble des valeurs, c'est l'idée, le relativisme, que l'ensemble des valeurs de bien, de mal, de juste et d'injuste deviennent relatives à chaque personne en particulier. Expliquons. Le tolérant, dit-il, affirme la tolérance dans la mesure où il pense que tout se vaut, dans la nouvelle forme de tolérance, et qu'aucune valeur ne mérite que l'on se batte pour elle davantage que pour d'autres. Surtout, le tolérant est réduit à l'impuissance. Il n'a plus aucun moyen de condamner telle ou telle valeur, telle ou telle conduite.
Au nom de quoi, en effet, le ferait-il? S'il affirme la tolérance, il doit être tolérant jusqu'au bout, jusqu'à l'hyperbole, jusqu'à l'absurde. Car dès qu'il pose une limite à la tolérance, il se nie lui-même, en se montrant intolérant. Si je pense que la tolérance authentique est illimitée, ou que seule une tolérance absolue est conforme à la raison, pour reprendre Strauss, je pose qu'il est illégitime de s'opposer aux actes et aux pensées des individus quels qu'ils soient. Inévitablement, je serai amené à rencontrer un individu violent, qui estime louable d'imposer, et nous voyons aujourd'hui, de la manière la plus brutale ses options et valeurs politiques ou religieuses. Devant lui, je m'interdirai le rapport de force, au nom de la tolérance même. Mais lui n'aura pas les scrupules de ma conscience et il n'hésitera pas à m'anéantir, au nom de ce qu'il prétend être le bien, et qui se manifeste comme le refus déterminé de la liberté. L'intolérant, le fanatique résolu à imposer ses doctrines, aime à provoquer ainsi les défenseurs de la tolérance. Si vous êtes vraiment tolérants, semble-t-il leur dire, pourquoi nous empêchez-vous d'agir comme nous le voulons? Louis Veuillot, un philosophe du 19e siècle, un philosophe français, à ce sujet avait une formule lapidaire qu'il faudrait méditer. Je vous demande, au nom de vos principes, la liberté que je vous refuse, au nom de mes principes. Voilà ce que dit l'intolérant. Je vous demande, au nom de vos principes, la liberté que je vous refuse, au nom de mes principes. Cette indépassable contradiction que nous découvrons à présent dans le concept de tolérance moderne se prend de cette analyse de l'essence même de ce qu'est vraiment la tolérance moderne. Pour le dire simplement, sous la forme d'un raisonnement simple, toute notion impliquant son contraire est contradictoire. Or, la tolérance implique son contraire. Tolérer absolument, c'est aussi tolérer l'inverse de la tolérance, à savoir l'intolérance. Donc la tolérance semble être contradictoire, sauf à y mettre des limites. Mais à ce moment-là, si on met des limites à la tolérance, on se retrouve avec l'idée d'un bien et d'un juste absolu. D'un juste qui viendrait dire ce qui est bon et ce qui n'est pas bon et qui viendrait tolérer au sens ancien, d'accepter un mal parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce que la société n'est pas prête, un mal relatif pour éviter un plus grand bien. Elle doit alors rester, cette tolérance, si on remarque ce que je viens de dire sur la tolérance moderne, elle doit rester une condescendance faite à l'erreur. Ça suppose donc une conception forte de la vérité et de la justice. Les limites de la tolérance et de l'intolérable étant historiquement déterminées, ceux qui s'attaquent à la tolérance ancienne, qui supposait une vérité forte et une justice forte, s'opposent à l'idée qu'il y aurait une justice absolue et une vérité absolue. Mais si on n'admet pas cela, alors il semble que la tolérance, bien entendu la tolérance moderne, est une valeur qui nie toutes les valeurs, y compris la sienne. Peut-être faudrait-il alors s'interroger sur cette nouvelle tolérance et aller, ou revenir, vers une tolérance ancienne, une tolérance qui ne soit pas modérée, mais une nouvelle forme de tolérance. Bien écoutez, bravo et merci pour cette explication de bien plus de 2 minutes, mais nous n'avons pas perdu notre temps. Merci pour votre participation à cette émission avec Merci toujours votre énergie, votre enthousiasme et votre savoir. À bientôt sur la Merci Info.